Mûrement réfléchie, la décision d'organiser la 4e édition de l'IATF en Algérie repose, comme l'a expliqué le ministre des Affaires étrangères lors de cette conférence de presse, sur 3 considérations essentielles. Premièrement, l'organisation en Algérie de cette foire est le fruit de la détermination du président de la République de voir notre pays assumer sa responsabilité dans la contribution à la renaissance africaine. Deuxièmement, l'organisation de cet événement continental reflète la conviction profonde du président de la République qui croit fermement que le développement constitue l'une des clés de la sécurité, de la stabilité et de la paix en Afrique. Troisièmement, ce rendez-vous illustre la volonté du président de la République de mettre en lumière les fondements du partenariat entre les pays africains dans les domaines du commerce et de l'investissement, tout en donnant une forte impulsion au processus de la renaissance africaine. C'est donc cette volonté politique qui a conduit au plein succès de la 4e édition de l'IATF. Un succès qui vient s'ajouter, selon le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, aux nombreuses réussites enregistrées par le continent grâce aux efforts qu'il déploie sans cesse. Les efforts du continent ont permis la réalisation de résultats considérables, comme l'obtention par l'Union africaine d'un siège à part entière au sein du G20, qui rassemble les plus grandes économies mondiales. L'édition organisée en Algérie a été un plein succès, reconnue par toutes les institutions continentales associées à son organisation et saluée par l'ensemble des participants. Je pense qu'il n'existe pas de réussite plus éloquente que celle exprimée par les chiffres, lesquels confirment que les résultats de cette édition ont été exceptionnels, avec des records sans précédent. La conférence de presse a été l'occasion d'aborder d'autres partenariats stratégiques, à l'image de la coopération avec l'Italie. Les méga-projets à dimension européenne ont été impulsés par la dynamique algéro-italienne pour inclure des pays comme l'Autriche ou encore l'Allemagne et bien d'autres. Le partenariat algéro-italien est donc stratégique. D'ailleurs, l'Italie est le plus sincère et le plus influent des partenaires de l'Afrique. Et leur coopération repose sur des projets concrets. Par ailleurs, et en réponse à une question sur des informations relayées par certains médias, selon lesquelles la Cour internationale de justice, la CIJ, aurait reçu une plainte des autorités de Bamako contre l'Algérie, Ahmed Attaf a nié les dites informations. Absolument aucune saisine de la Cour internationale de justice. Aucune. La Cour internationale de justice n'a jamais été saisie d'aucune demande d'introduction d'instance, comme on l'appelle dans le jargon de la Cour internationale de justice. Lorsque la Cour internationale de justice est saisie à propos d'une affaire qui concerne quelque État que ce soit, la première chose qu'elle fait, elle l'informe. Je peux vous garantir que nous n'avons jamais reçu aucune lettre de la Cour internationale de justice. Succès économique, partenariat stratégique et mise au point diplomatique. Avec ce bilan, l'Algérie confirme sa place au cœur de l'Afrique et son rôle sur la scène internationale.